Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'attends un peu que tout le monde se connecte. Salut, bonsoir, bienvenue. Salut, salut Aurélia, salut Thierry. Bonjour tout le monde, bienvenue. J'attends un petit peu avant de démarrer, que tout le monde se connecte. Vous allez bien? Tout le monde a passé une bonne journée? Peut-être difficile, j'en sais rien. Moi aussi, je suis content de vous retrouver. Salut tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Je dis bonsoir à tout le monde, puisque tout le monde est en train d'écrire. J'attends un petit peu. Les premières minutes, j'attends que tout le monde se connecte. Salut Anne, salut Florence, salut Pascal, Marie-Cécile. Voilà, ça se connecte, ça se connecte. Salut Amé, salut Graziella. Confiné, mais ça va. Ah, très bien. Hier, c'était trop bien. Hâte de suivre ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Merci, merci. Voilà, ça se connecte. Bon, très bien. Moi aussi, je suis très content de vous retrouver. Salut Annie, salut Laura, salut Véronique, salut Françoise. Il y a beaucoup de femmes, hein. Ça serait bien d'inviter les hommes à méditer aussi, hein. Évidemment que l'avenir, le changement du monde va passer par vous, les femmes. C'est sûr, parce que si on attend les hommes, on va ramer encore un peu plus longtemps. Donc, il est temps que vous preniez un peu plus les choses en main, ou alors que nous développions un peu plus notre partie féminine, nous les hommes. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Voilà, j'attends encore un tout petit peu. Voilà, là. Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire ce soir. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, là on a déjà pas mal de monde. Voilà. Bon, alors voilà, je vais commencer à vous expliquer. Salut tout le monde. Je dis salut parce qu'à chaque fois que je vois des nouveaux messages, donc pour ceux qui sont là depuis le début, ça paraît peut-être un peu bizarre. Voilà, là on est pas mal de monde, on est beaucoup. Donc je vais commencer. Alors les amis, tout d'abord je voulais vous annoncer que vive les femmes, certains disent. Eh oui, 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 ça c'est. Il est temps maintenant de sortir de cette période ultra masculine dans la force, etc. Je voulais juste revenir sur une chose. Revenir sur une chose, c'est qu'à mon avis, le problème aujourd'hui n'est pas vraiment ce virus. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est tout ce que nous avons fait sur cette planète. C'est ce que nous avons fait aux animaux. En les parquant par milliards, pour les tuer et pour les manger. Les virus viennent des animaux. Et plus nous allons les manger, les parquer, etc., plus nous allons avoir de souffrances de ce type. Le problème, c'est ce que nous avons fait aux forêts. Nous les détruisons complètement. Ça participe à la pollution. Le problème, c'est ce que nous avons fait à la mer. Nous sommes en train de voir des océans qui meurent. Le problème, c'est ce que nous avons fait à l'air. Il est extrêmement pollué. Et d'ailleurs, ce sont les gens qui sont en détresse respiratoire qui sont les plus fragiles. En tout cas, qui font partie des plus fragiles. Le problème, c'est ce que nous faisons à nous-mêmes. Ce que nous mangeons, ce que nous pensons. Les pensées que nous ne maîtrisons pas. Les émotions qui nous emportent. Nos désirs. Toujours nos désirs qui nous emportent de consommation, d'avoir peur, lié à la peur. Il ne s'agit pas du tout ici de se culpabiliser. Pas du tout.
Mais il s'agit maintenant, par rapport à tout ce que nous avons fait, et même dans nos relations entre nous, l'exploitation des uns sur les autres, etc. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est nous poser la question chaque jour. Et c'est dans ce sens-là que je vous propose cette pratique. C'est ce que nous allons faire de tout ça, de ce temps de pause, de ce confinement et de cette souffrance. Parce que d'un certain point de vue, la souffrance est un cadeau, un très grand cadeau. Parce que c'est quand on est au fond du puits, tout en bas, dans les ténèbres, qu'on a besoin de lumière et qu'on va aller la chercher. Et à l'échelle de l'humanité, c'est vraiment le moment, le grand moment où on va pouvoir se dire qu'est-ce qu'on va faire de nous-mêmes, d'abord, individuellement. Quel est le sens de ma vie? Est-ce que je suis heureuse, heureux comme ça? Est-ce que je me sens équilibré? Est-ce que je me sens aligné avec moi-même? Est-ce que je donne le meilleur de moi-même pour les autres? Est-ce que je suis parfaitement utile aux autres? Est-ce que je suis parfaitement dans la bienveillance? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est des questions extraordinaires qu'on peut se poser aujourd'hui, qu'on se serait peut-être pas posé dans le tumulte il y a quelques mois. Et on peut se poser la question à l'échelle de la société, où va-t-on? De quelle façon je peux être responsable? Même à des niveaux politiques. Si je prends ma part de responsabilité, peut-être que je ne verrai plus ces grands dirigeants qui nous prennent pour des enfants, qui font des lois infantilisantes, qui laissent des gens cupides diriger le monde et faire les lois. Et prendre ma part de responsabilité, que ce soit à un niveau individuel, dans ma vie de tous les jours, ou même à un niveau de l'organisation de la société, ce sont des grandes questions qu'on ne peut plus mettre sous le tapis. Et c'est dans ce sens-là que je veux continuer de travailler avec vous, que je veux continuer d'avancer avec vous, parce que ce sera collectif ou ça ne sera pas. Hein. Maintenant, l'individualisme et la séparation, ce sera notre tombeau, alors que l'unité, ce sera notre salut. Et c'est vraiment ensemble qu'on va faire des choses. Et il ne faut pas attendre tout d'une ou deux personnes là-haut, c'est à nous de construire un nouveau monde. Et c'est dans ce sens-là que je vous propose ces rassemblements, ces méditations, et que nous sommes de plus en plus, comme moi, à le faire. Évidemment, il n'y a pas que moi qui le propose. Nous sommes de plus en plus sur la planète à vouloir autre chose. Et ça passera évidemment par le cœur, l'expression du cœur, mettre l'intelligence à la disposition du cœur. Et exercer avec discipline notre volonté. Donc c'est dans ce sens-là que je veux vous transmettre des choses. Et on va commencer par une méditation de la paix. Alors, pour cela, je vous invite tous et toutes à vous asseoir comme moi. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi les premières méditations, je le redis encore un petit peu, vous asseyez en tailleur, sur un coussin, ou sur un canapé, ou sur une chaise si vous avez mal aux genoux, c'est pas grave. Vous allez garder la colonne droite, dans une position digne. Vous allez laisser tomber les épaules pour être détendu, la colonne droite, mais le corps détendu en même temps. Vous poserez vos mains comme vous le souhaitez. Ne gardez pas vos pouces à l'intérieur des mains, c'est ça le plus important. Moi, je mets ma main gauche en dessous, ma main droite au-dessus, là c'est inversé, et je joins mes deux pouces. Faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Et alors vous allez fermer les yeux. Et pour l'instant, vous allez simplement faire le vide, comme on a appris les 2 dernières fois. Être juste avec vous-même, en présence de votre corps, de toute votre énergie. Et dans cette absence de pensée, on va essayer de se relier tous ensemble. Et comme je vous ai expliqué, quand des pensées arrivent, vous souriez. Gardez un petit sourire. Vous êtes tendre, bienveillant avec vous-même. Les pensées, elles vont partir et vous revenez en vous-même. Et ce n'est pas grave si pour l'instant vous n'arrivez pas à faire le vide, vous allez apprendre à le faire. Vous êtes avec vous-même et connectés les uns les autres.
pouvez concentrer votre attention sur votre respiration. Observez-la telle qu'elle est, avec équanimité. Sans jugement, juste en observation, neutre. Quand des pensées ou des sons arrivent, vous les accueillez avec un sourire et vous revenez à votre respiration et à votre présence. Maintenant, vous allez concentrer votre attention au niveau de votre ventre, sous le nombril. À chaque inspiration, vous allez ressentir ou imaginer que l'énergie vitale rentre à l'intérieur. J'inspire, je ressens l'énergie pénétrer et quand j'expire, elle se diffuse, cette énergie, dans tout mon corps. J'inspire, l'énergie rentre par le ventre, elle est douce, elle est agréable, et j'expire des pieds à la tête. Quand j'inspire, l'énergie rentre par mon ventre, et quand j'expire maintenant, la lumière et l'énergie se diffusent non seulement dans mon corps, mais tout autour de moi, dans mon aura, comme un halo lumineux qui m'entoure. J'y mets les couleurs de l'arc-en-ciel, un joli jaune, un bel indigo, un joli violet, un beau rouge. Vous choisissez les couleurs que vous préférez et vous les diffusez dans votre aura. Ce halo qui vous entoure, qui vous protège et qui donne aux autres aussi. J'inspire, l'énergie rentre. J'expire, je diffuse cette énergie dans mon corps et tout autour de moi.
À présent, je vais visualiser le soleil, cette lumière extraordinaire qu'il nous envoie, qui arrose le monde, qui le nourrit, un ciel bleu magnifique. On reçoit toute cette lumière. Et alors, on visualise des pétales blancs qui tombent sur nous. Chacun de vous reçoit une multitude de pétales blancs qui apportent la paix, la sérénité, l'amour. Ils tombent sur vous, sur vos cheveux, sur vos épaules, sur vos bras, sur vos jambes. Ils tombent avec une grande douceur, avec légèreté. Et vous imaginez ces pétales blancs qui tombent partout, partout sur les toits, partout sur les routes. Ils tombent sur les gens. Ces pétales se posent sur les oiseaux, sur tous les animaux, sur l'herbe, les arbres. Ils tombent, ils se posent sur l'eau, des rivières, des lacs, sur les océans. Sur les êtres qui souffrent, qui sont enfermés, qu'ils soient humains ou animaux, sur les gens qui ont peur, sur les gens qui sont en joie. Ces pétales couvrent toute la terre. Alors on peut tous se réunir avec force et tendresse à la fois pour souhaiter du plus profond de notre cœur que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres sur cette planète rencontrent la paix, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient humains, animaux, végétaux, minéraux, qu'ils soient visibles, invisibles, que tout rencontre la paix. Nous pouvons penser à tous ceux qui ont peur aujourd'hui, leur envoyer nos souhaits profonds de bonheur, de paix, de sérénité, et envoyer de la force et du courage à tous ceux qui se battent pour sauver des vies, aux infirmières, aux médecins, aux pompiers, aux gens qui continuent de travailler pour que notre société fonctionne encore, aux malades, aux familles des malades, policiers, aux gens qui distribuent à manger, aux personnes dans la rue qui sont SDF, aux personnes âgées qui sont seules dans leur maison, dans leurs appartements. Ils n'ont pas besoin de notre inquiétude et de notre tristesse, ils ont besoin de notre joie, de notre amour, de notre énergie.
Intérieurement, vous pouvez répéter 3 fois. Puissent tous les êtres être heureux et connaître la paix. Et vous pouvez sortir de cette méditation. Est-ce que vous allez bien? Apparemment oui. Ok. Bon, super. Ok, je vais pas lire tous les messages. Très bien, tout le monde va bien apparemment. Tout le monde a plutôt bien vécu cette méditation. Oui, super, ça va, top. Détendu, agréable, profond, etc. Ok, très bien. Comme un long sommeil, quelqu'un d'autre dit serein, sereine, très bien, oui. Ok, très bien les amis. S'il y a une question ou deux, est-il normal de pleurer pendant une méditation? Me demande Sophie. Quelqu'un dit ému, très bien, merci Guillaume, détendu, d'autres dit fais-nous sortir plus doucement s'il te plaît. Très bien, merci Guillaume, cet état serein est aussi bon que le doux printemps que nous vivons, bien, juste en larmes, mais bien, oui, très bien, merci. Belle paix dans mon cœur, etc., etc. Ok, très bien, super apaisé. Bon, il y a beaucoup de messages. Ok. Euh, oui, c'est normal quand on vit la compassion, c'est des méditations de paix et de compassion. Donc, c'est-à-dire envoyer ce qu'on a de plus pur et de plus sincère et de plus profond en nous pour les autres. C'est normal de pouvoir être ému et d'avoir comme ça en soi quelque chose qui nous fait venir les larmes. Là, on n'est pas dans une méditation totalement dans le off et très technique pour travailler sur l'absence de pensée, etc. Là, on est vraiment dans une méditation qui est faite pour envoyer de l'amour aux autres. Donc la compassion, c'est souffrir avec l'autre. Envoyer de l'amour, c'est quelque chose qui, puisque nous, les êtres humains, nous avons des émotions qui nous traversent et qui nous construisent, eh bien, c'est normal de pouvoir ressentir ça à certains moments, d'être très ému, surtout pendant ces périodes-là. Il m'arrive de temps en temps, moi aussi, à certains moments de la journée, d'avoir des larmes quand on se connecte aux autres, parce qu'il y a beaucoup d'émotions en ce moment. Beaucoup non seulement des peurs, mais pas que ça, il y a aussi de l'espoir, il y a aussi de l'inquiétude, et puis c'est mêlé à une volonté de changement de période qui nous touche tous en plein cœur. Ému, beaucoup d'énergie positive et d'amour. Certains disent je pleure. Super. En tout cas, les amis, euh, je vous invite, si vous voulez bien, alors je vous le dis doucement parce que je ne veux pas trop vous précipiter. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que je ne vous vois pas. Je vous ressens un peu, mais je ne vous vois pas derrière l'écran. Je vous invite, si vous voulez, à faire une méditation maintenant. Alors, si vous voulez rester assis, bah, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est le moment de s'allonger, se mettre sur le dos, et puis mettre pourquoi pas un petit plaid. Voilà. Alors, si vous avez des petits problèmes de connexion, il y a une personne qui dit ça, dites-le moi. Très bien.
Vous allez donc vous allonger. J'attends que tout le monde s'installe, hein. Je ne veux pas trop précipiter les choses. J'attends que tout le monde s'installe bien. Pensez à mettre vos bras le long du corps, à ne pas croiser vos jambes, à vous détendre. N'hésitez pas, je vous le redis, c'est important en ce moment. C'est pas facile avec tout ce qu'on traverse. Mettez un sourire, posez un sourire sur vos lèvres, un petit sourire, et soyez apaisés. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Détendez-vous. Vous respirez profondément. Vous remplissez vos poumons. Jusqu'au ventre. Doucement, vous le faites 2 ou 3 fois pour bien ressentir votre présence et votre corps. Vous allez loger votre conscience dans le pied droit. Vous ressentez tout votre pied. Et vous remontez dans la cheville. Vous remontez votre conscience dans le bas de la jambe, le mollet, le tibia, la peau, les tendons, les nerfs, le sang, les vaisseaux, tout qui circule, qui vibre. C'est vous, c'est votre véhicule. Vous pouvez le remercier, ce sont des milliards et des milliards de cellules. C'est votre royaume que vous gouvernez. Et vous pouvez les aimer, leur envoyer des pensées bienveillantes à chaque fois que vous placez votre conscience en elles. Vous remontez aux genoux. Et vous remontez dans la cuisse de la jambe droite, à l'intérieur, à l'extérieur. Vous ressentez peut-être vibrer, palpiter, picoter. Vous vous mettez juste en état d'observation et de gratitude. Vous êtes là, vous gouvernez. Maintenant, vous allez placer votre conscience dans le pied gauche, dans chacun des orteils, et puis dans le pied. Sous le pied, le talon, sur le pied, à l'intérieur, à l'extérieur, en remerciant de nous porter toute notre vie, du début jusqu'à la fin. Vous remontez votre conscience dans la cheville gauche. Dans le mollet. Dans les os. Sur la peau de la jambe. Jusqu'au genou. Vous remontez votre conscience dans le haut de la jambe gauche. Et maintenant, vous placez votre conscience au niveau des hanches, des fesses, de l'appareil génital. Vous ressentez votre coccyx,
cette dernière petite vertèbre entre vos fesses et vous remontez toutes les vertèbres une à une le long de ce dos qui vous porte toute votre vie. Merci. En passant, vous veillez à ce que tout aille bien. Comme une reine ou un roi qui prend soin de son peuple, toutes ses cellules, qui sont attentives à votre attention. Vous remontez tout le long de la colonne jusqu'à la nuque. Maintenant, vous placez votre conscience dans le ventre, les intestins. Vous envoyez une pensée pleine d'amour, pleine de bienveillance dans les organes à l'intérieur, l'estomac, le foie, le pancréas. Vous ressentez vos reins aussi derrière dans vos dos, qui font un travail tellement formidable pour vous. Vous ressentez la peau de votre ventre, de votre dos, jusqu'à la poitrine, à l'extérieur, à l'intérieur. Et vous logez votre conscience dans les poumons. Merci. Cette respiration, votre tempo, toute votre vie, ce cycle qui ne s'arrête jamais pour vous. Et vous placez votre conscience dans le cœur. Ce cœur comme un soleil magnifique qui distribue tout le temps à toutes les parties du corps. Sans s'arrêter. Merci. Vous placez à présent votre conscience sur le sommet du crâne. Certains ressentiront peut-être un léger tourbillon, une pression, une vibration. C'est un chakra très important. Si vous ne le ressentez pas encore, concentrez-vous sur la conscience que vous pouvez mettre sur tout le haut du crâne, toute la peau, devant, derrière, sur les côtés jusqu'aux oreilles. Vous placez votre conscience dans l'oreille droite que vous ressentez, le lobe, tout le pavillon, puis à l'intérieur. Merci de me permettre d'entendre, d'écouter. Placez votre conscience dans l'oreille gauche. Merci. À présent, vous placez votre conscience dans le cerveau, cet organe fabuleux qui nous permet de penser. Vous placez votre conscience sur la peau du front et tout le visage, le menton, les joues. Maintenant, vous allez dans votre œil droit et vous êtes votre œil droit. L'extérieur, la paupière, l'arcade et l'intérieur qui nous permet de voir toutes ces choses merveilleuses à voir. Vous placez votre conscience dans l'œil gauche et vous faites de même. Merci.
Vous placez maintenant votre attention sur votre nez, l'extérieur, puis les narines, l'entrée. Vous sentez cet air qui rentre et qui sort un peu plus tiède. Ce nez qui permet de sentir ce qu'on aime, de sentir les fleurs, la terre, les arbres, les animaux, nos repas. Merci. Placez votre conscience à l'intérieur du nez et vous descendez profondément jusqu'à la gorge. Et vous ressentez l'intérieur de votre gorge. Maintenant, vous allez sur vos lèvres. Vous ressentez les lèvres qui nous permettent d'embrasser, de parler, de dire des belles choses. Et vous ressentez vos dents, votre langue, le palais, les gencives, qui nous permettent de goûter. Alors vous placez votre conscience dans votre cœur, et votre cœur ne demande qu'une chose, c'est qu'on le suive, c'est qu'on l'écoute, car il connaît le chemin. Vous le dites depuis longtemps. Alors votre cœur, il va se mettre à grandir et à vous englober. Imaginez une bulle qui vibre, qui palpite, pleine de sérénité, d'amour inconditionnel. Vous vous sentez bien dans votre cœur, il vous aime tellement. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez dit, quels que soient vos regrets ou votre état d'esprit, il est là, il vous aime. C'est la partie la plus haute de vous. Et ce cœur, il est tellement heureux ce soir qu'il se dilate. Il n'a aucune limite. Alors vous le suivez, vous le regardez. Il s'agrandit à l'échelle de la pièce où vous êtes. Tout le monde est à l'intérieur. Les objets, l'air, les animaux, tout petits, invisibles, les plus grands, les êtres humains, les plantes. Et il grandit, ce cœur, il grandit en toute tranquillité, à l'échelle de votre maison, de votre appartement. Et puis il continue de grandir à l'échelle du quartier. Rien ne l'arrête. Il est d'une chaleur, d'une puissance, d'une sérénité. À l'intérieur, tous les animaux, les gens, les objets, les êtres visibles, invisibles, tout le monde se sent bien. Alors il continue de grandir à l'échelle de votre ville et même de votre région. Les poissons dans les rivières, les animaux enfermés qui sont malheureux, les animaux sauvages, libres, les gens tristes, les gens en colère, les gens méchants parce qu'ils souffrent, les gens pleins de bonté, pleins de joie, les enfants. Tout le monde ressent cette énergie qui passe, celle de votre cœur qui aime inconditionnellement. Votre cœur est tellement puissant qu'il continue de s'agrandir, de se dilater à l'échelle du pays. Ceux qui ont peur, celles qui souffrent,
les personnes qui vous ont fait du mal, qui continuent de vous faire du mal, les personnes qui vous aiment, et tous les animaux. Tout le monde se sent à l'abri dans ce cœur, parce qu'il ne juge pas. Alors votre cœur continue de grandir à l'échelle de la Terre, à l'échelle de notre planète. Il n'a pas de limite. Tous les océans, les milliards d'animaux, les arbres, les rochers, les milliards d'êtres humains, tous ces gens perdus, votre cœur les berce. Et il continue de grandir. Il englobe le soleil, les planètes. Toujours en remerciant, merci, cette terre qui nous porte. Cette terre qui nous aime inconditionnellement, qui reçoit toutes nos énergies, même les plus négatives, et qui les recycle pour nous. Merci. Merci ce soleil qui donne sans compter au fil des années, des millions d'années, des milliards d'années, quoi que nous fassions, sans jugement. Il nous envoie toujours sa lumière. Notre cœur maintenant peut lui rendre cet amour. Il continue de grandir à l'échelle des galaxies, à l'échelle de l'univers. Il englobe tout. Et il est en état total d'harmonie, d'extase, de vibration commune avec tout ce qui existe. Votre cœur sait bien que vous êtes là-bas, votre petit corps, perdu sur cette petite planète bleue, au fin fond de l'univers, dans une petite pièce, en train de vivre une période difficile. Il pense à vous comme il pense à tous les autres. Mais lui, il est serein. Et vous êtes bien. Alors, vous imaginez que vous marchez dans une prairie, au milieu des herbes, c'est l'été. Les énergies sont hautes. Le ciel est magnifique, le soleil irradie. Vous sentez les fleurs, vous voyez les papillons, les abeilles. Vous sentez l'harmonie. Votre aura est immense. Vous vous sentez puissante, puissant. Vous marchez tranquillement. Vous ressentez l'herbe contre vos mollets. Vous entendez le bruit de vos pas sur la terre, sur ce petit chemin dans la prairie. C'est une colline. Vous montez doucement. Et vous voyez tout un magnifique paysage. Et il y a des animaux qui vous regardent, des oiseaux, peut-être des renards, des lapins. Ils vous regardent de loin car ils voient votre lumière. Ils ressentent votre bienveillance, votre sagesse. Vous avancez tranquillement, d'un pas sûr. Alors, vous sentez que vous avez des ailes dans le dos, deux grandes ailes qui sortent de votre dos, de magnifiques ailes blanches.
commencez à les agiter doucement et vous décollez. Et alors, vous sentez cet air chaud qui monte vers le soleil. Vous planez doucement. Vous battez des ailes très doucement. Vous voyez tout ce paysage sous vos yeux qui défile. Vous sentez une nouvelle harmonie. Vous voyez des rivières. Vous voyez des forêts. Vous survolez des paysages sereins avec des êtres humains qui semblent heureux, en harmonie avec les éléments. Vous pouvez passer par-dessus des montagnes, par-dessus des rivières, des lacs, par-dessus des océans. Vous vous sentez en osmose, dans une totale tranquillité. Quand vous passez près des gens ou près des animaux, ils ne vous voient pas vraiment, mais ils ressentent votre énergie. Ils se sentent bien. Vous êtes poussé et gonflé par la lumière du soleil. Qui caresse les plumes de vos ailes. Et vous planez sur le monde. Vous pouvez le faire avec joie, avec amusement, et même vous amuser. À piquer, à remonter, à faire quelques loopings. Car vous ressentez en même temps cette fraîcheur de l'enfance à l'intérieur de vous, ce détachement, ce lâcher-prise, cette joie de vivre. C'est un mélange de sérénité et d'amusement. Vous continuez ce voyage dans les airs en imaginant couvrir de vos ailes et de votre regard toute la nature, des vallées profondes, des hauts sommets. Vous voyez les animaux et les gens. Vous passez par-dessus l'océan. Vous remontez les cours d'eau. Vous êtes au-dessus de la cime des arbres. Vous passez des déserts, des canyons, des villes. Des villes harmonieuses, pleines de verdure, colorées. Quand vous passez, les gens ressentent votre énergie, votre bienveillance. Ça leur fait du bien. Alors, doucement, vous allez vous diriger vers la nuit
car le soleil se couche. C'est la fin de journée. J'avais les odeurs d'une journée de fin d'été. Un silence dans les cieux. Et vous vous rapprochez petit à petit de votre appartement ou de votre maison où vous êtes en ce moment. Vous arrivez devant et vous allez vous poser en toute délicatesse, comme un ange qui tombe du ciel. Alors doucement vos ailes disparaissent. Et vous sentez que vous réintégrez doucement votre corps là où vous êtes. Tout doucement, à votre rythme. Pour celles et ceux qui le veulent, vous pouvez sortir de ce voyage, vous étirer un peu, ouvrir les yeux. Pour celles et ceux qui sont partis dans le sommeil, eh bien poursuivez. C'est comme vous voulez. J'espère que vous êtes bien. Que vous avez fait un beau voyage. On était si bien là-haut. Merci, très belle méditation, j'ai adoré virevolter. Trop bien. Un autre, j'ai fait un voyage extraordinaire. Zen, merci. La descente était dure. Un rêve. Merci. Pour un instant, j'étais un ange. Merci pour cette parenthèse enchantée.
très beau voyage en larmes, merci. Merci Guillaume pour ce beau voyage. Joie de recevoir et aussi de diffuser de belles et bonnes énergies. Un super moment, merci, voilà pour ce beau moment, paix, amour. Voilà les amis, en tout cas, j'ai adoré voyager un peu avec vous et j'ai volé comme un ange, dit Sylvie. Je continue de voler, beau voyage, dit Sylvie Lardot, ça c'est bien. Ah, si vous voulez continuer de voler. Un beau voyage, dit Aurélie, en compagnie de mon chat qui est venu avec moi, ce qui est rare. Sophie dit merci, j'ai ressenti beaucoup de chaleur, mais de la tristesse aussi. Merci beaucoup pour ce voyage, dit Amé. Pas envie de revenir encore, c'est fou quand même. Waouh, dit Marie-Cécile, quel bonheur, quelle douceur, merci pour ce moment, Guillaume. Adèle dit je lâche vraiment tout, je suis là mais tellement loin. Magique, dit Nathalie. J'ai pas envie de revenir, dit Anne Baridon. Plein d'émotions sereines, dit Pascal. Merci, très beau voyage, dit Myriam. Moment magique, mon chat s'est posé calmement tout le long de la méditation, dit Maglili. Et ben voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Apaisant et bonheur planétaire, dit Valérie. En tout cas, voilà, c'était très chouette de passer ce moment avec vous ce soir. Je vous donnerai, si vous voulez, dans la page, dans le groupe Facebook, n'hésitez pas à aller vous inscrire dans ce groupe. Je vous donnerai quelques petits exercices, si vous souhaitez en faire, pour entraîner un peu votre esprit demain. Et on se retrouve dimanche matin à 10h. Voilà, comme ça. Et je vous remettrai toutes ces méditations, de toute façon, si vous avez envie d'en refaire, dans le groupe. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir à tous. Et voilà, vous êtes... Ah, il y a quelqu'un qui nous accompagne depuis le Brésil, c'est chouette. Ça serait marrant que vous mettiez... Bon, c'est gentil, tous les commentaires que vous faites, c'est super, ça me fait plaisir parce que c'est très important qu'on se connecte les uns les autres. Voilà, qu'on fasse ça en commun. Et toutes ces énergies sont rassemblées, toutes ces vibrations sont rassemblées et on voyage ensemble. Donc c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une belle nuit et puis on se retrouve sur le groupe et puis on se retrouve dimanche. Ciao, bonne nuit tout le monde. Ciao, je vous aime, ciao.